Il est deux erreurs dont les enfants de Dieu, tout particulièrement ceux qui viennent d'accepter sa grâce, doivent spécialement se garder. La première, nous en avons déjà parlé, consiste à se confier en ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour rentrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à observer la loi, à devenir saint par ses efforts, entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire l'homme hors de Jésus-Christ est entaché d'égoïsme, de péché. Seule la grâce de Jésus par la foi peut nous rendre saints. L'erreur opposée, et non moins dangereuse, consiste à croire que la foi en Jésus dispense l'homme d'observer la loi de Dieu, que la foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir avec notre rédemption. Observons ici que l'obéissance n'est pas seulement une soumission extérieure, mais un service d'amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature, c'est l'expression du grand principe de l'amour, et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l'amour divin est implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie? Quand le principe de l'amour est enraciné dans notre cœur, que l'homme est transformé à l'image de celui qui l'a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. Je mettrai mes lois dans leur cœur et les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, 16. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie? Une obéissance, une soumission qui a l'amour pour mobile. Voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 5, 3. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi et la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d'être obéissant.